Joël avait 16 ans quand sa vie a basculé. Un soir, alors qu'il rentrait de l'école, il trouva sa mère assise sur une chaise, les yeux rouges, une lettre tremblante dans les mains. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui répondit d'une voix brisée. « Les médecins ont trouvé quelque chose, je suis malade, très malade. » À ces mots, Joël sentit son cœur se déchirer. Sa mère était tout ce qu'il avait, son père était parti depuis longtemps, et elle s'était battue seule pour lui offrir une vie digne. Les jours suivants, Joël fit tout pour cacher sa douleur. Il travaillait après l'école, il faisait les courses, il préparait à manger, tout cela pour que sa mère ne le voie jamais pleurer. Mais chaque nuit, quand elle dormait, il se glissait dans le salon, s'agenouillait et disait « Seigneur, garde-la encore un peu, je ne suis pas prêt. » Malgré les traitements, la maladie progressait. Un soir, alors que la pluie frappait fort contre la fenêtre, sa mère l'appela « Joël, viens près de moi. » Il s'assit à côté d'elle et prit sa main froide. « Mon fils, n'aie jamais peur. Dieu ne t'abandonnera pas. Et moi, je serai toujours là, dans tes choix, dans tes victoires, dans tes prières. » Ce furent ses derniers mots. Cette nuit-là, elle partit doucement, comme une bougie qui s'éteint. Joël s'effondra. Il cria, il pleura. Mais une petite voix au fond de lui rappelait ce que sa mère avait dit. Alors, le lendemain, malgré la douleur, il pria encore. « Seigneur, donne-moi la force. Je veux rendre ma mère fière. » Et ce jour-là, quelque chose changea. Pour la première fois, Joël ne sentit plus la solitude. Il sentit une paix étrange, comme si une main invisible le relevait. Depuis, Joël a compris une chose. Quand tout semble s'effondrer, Dieu est souvent en train de reconstruire quelque chose en secret.